Dans ma dernière vidéo sur la SGE, je vous avais parlé des topic clusters. Je vous avais dit que je ferais une vidéo dessus prochainement. Et bien cette vidéo est arrivée. Alors aujourd'hui, je vais parler donc qu'est-ce qu'un topic cluster. Voilà, je vais donner sa définition, expliquer ce que c'est le concept que le topic cluster. Ensuite, je vais expliquer la partie théorique sur comment est-ce qu'on fait un topic cluster, ses avantages, etc. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'en fait vous devriez en faire un. Et puis ensuite, je vous montrerai directement un exemple sur comment faire un topic cluster. Donc je prendrai l'exemple de la musculation pour cette vidéo. Donc un topic cluster, ça pourrait se traduire en français par cocon sémantique, même si je trouve que la définition française, enfin le concept en français est pas très démonstratif de ce que c'est en réalité, alors que le concept dit en anglais, c'est vraiment sujet et cluster. Cluster, vous savez, c'est comme pendant le Covid, en fait, quand on disait les endroits, c'était des clusters, en fait, c'était un endroit fermé, tu vois. Et donc là, quand on parle de topic cluster, c'est pour dire, en fait, plein de choses autour d'un sujet, ok? Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans le sujet de la musculation, tu vas prendre tout ce qui a attrait à la musculation, tu vas parler de tout ce sujet-là, donc tout ce qu'il y a autour de la musculation, par exemple les programmes d'entraînement, ça peut être les programmes de nutrition, ça peut être comment prendre des bons temps de repos, je sais pas, voilà, comment optimiser ses hormones pour la musculation, enfin je sais pas, ça peut être des sujets divers et variés. Et donc c'est ça le topic cluster. En général, dans un topic cluster, tu as une page considérée comme pilier, donc qui va se positionner sur un mot-clé générique, donc un mot-clé qui est court, mais par contre qui a un fort volume, mais donc une grosse concurrence. Donc par exemple dans le cas de musculation, le mot-clé musculation, je sais pas exactement combien il y a de volume, mais je pense que ça doit être assez énorme et que la concurrence dessus doit être pareil, assez énorme. En revanche, donc les pages cluster, donc c'est des pages on va dire sous-sujets, sous-catégories, disons, c'est des pages qui elles vont se positionner sur des mots-clés de plus longue traîne, donc des mots-clés qui ont moins de trafic mais qui sont plus accessibles. Et en fait, l'intérêt de créer un topic cluster, c'est donc de créer une page informative sur le mot-clé générique et de créer tout plein de pages qui vont apporter plein d'informations sur ce sujet-là. Donc ça va être des informations complémentaires que vous allez pouvoir lier entre elles en fait. Donc l'intérêt c'est de vraiment construire un maillage interne fort et donc de pouvoir redistribuer du jus SEO. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du jus SEO sur du coup votre page principale mais aussi sur vos différentes pages. Donc voilà, le but ça va vraiment être de taffer le linking entre vos pages et tout, c'est très important quand vous faites un topic cluster. Et donc en fait, les avantages du topic cluster, bon t'en as plusieurs. Déjà, c'est que ça te permet de te positionner sur des mots-clés qui sont assez concurrentiels parce que en fait, quand tu vas faire différentes petites pages qui visent des mots-clés plus de longue traîne, tu vas avoir plus facilement du trafic et donc des pages qui vont être considérées plus facilement comme importantes. Et comme je te l'ai dit, quand tu mets des liens donc de tes pages qui arrivent à se positionner vers ta grosse page, ça va permettre à cette grosse page d'avoir plus d'autorité aux yeux de Google et donc te permettre peut-être de te ranker plus facilement sur un mot-clé qui a un fort volume. Aussi, ça te permet de te construire une autorité dans ton domaine. Donc cette autorité, c'est une autorité en tant qu'expert en fait, parce que quand tu vas mettre plein de contenus qui traitent tous les aspects donc d'un sujet, d'une thématique, Google va considérer et les internautes aussi vont considérer que ok bon toi en fait tu pèses dans le game, tu sais ce que tu dis et t'es un expert. C'est pour ça que c'est assez important si par exemple comme là dans l'exemple tu prends comme sujet la musculation, de parler de tous les aspects de la musculation et de faire vraiment du contenu de qualité en détail. Aussi ça permet d'améliorer la structure de ton site et l'expérience utilisateur via donc les liens, parce que par exemple quelqu'un qui va arriver pour savoir comment faire un programme push-pull legs, je sais pas si j'ai envie de perdre du poids, bon c'est un exemple, tu vas lui mettre ça et tu vas dire ok donc là push-pull legs pour perdre du poids, d'ailleurs voici le guide nutritionnel pour perdre du poids. Et donc le mec qui va chercher comment perdre du poids avec un push-pull legs, il va avoir aussi d'autres informations complémentaires pour lui expliquer comment perdre du poids grâce à un programme nutritionnel qui lui aussi renverra un lien peut-être du coup vers la musculation, la page, donc ta page muscu, etc. Et en fait toutes les pages se lient entre elles et c'est très intéressant. Donc ça te permet aussi d'acquérir des backlinks plus facilement parce que forcément si tu traites de plein de sujets en long, en large et en travers, en général du contenu de qualité peut attirer des backlinks. Donc bon, il y a tout plein d'avantages mais il y a quand même quelques inconvénients. C'est que déjà en fait tu vas devoir faire beaucoup de contenu donc ça va te prendre du temps et il faut aussi que tu aies de l'énergie et la foi de le faire. C'est pour ça que ça peut être bien des fois d'appeler des rédacteurs qui eux en fait c'est leur taf donc forcément ils vont te sortir un truc quali et puis aussi voilà ils auront le temps de le faire. Ça peut être des trucs comme ça donc voilà, ça c'est le premier défaut. Après aussi l'autre défaut du coup c'est que étant donné que tu vas sortir beaucoup de contenu sur des requêtes de longue traîne, des fois pendant très longtemps tu vas avoir très peu de résultats, mais bon après le moment où ça pète quoi, tu vois. Donc voilà, il faut savoir aussi que donc ta page principale que tu vas créer c'est celle qui va avoir le plus de difficultés à se ranker parce que c'est celle qui est la plus concurrentielle. Mais admettons que tu sors une page sur sur le sujet, tu vois, tu vas créer une page avec une requête de longue traîne. Admettons que cette requête de longue traîne arrive à bien se positionner, et tu vas réussir à renforcer le positionnement de ta page pilier, ta page plus importante. Donc vraiment c'est un travail de longue
longue haleine et ce que je peux te recommander, c'est d'actualiser régulièrement tes pages, voilà, d'être à jour le plus possible et bien sûr d'avoir des pages détaillées avec un contenu vraiment de qualité. Donc bon, maintenant tu te dis, ok, bon c'est cool, le topic cluster, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être bien pour avoir de la visite. Maintenant, comment on en fait un? Donc là, je vais te présenter la partie théorique, puis dans la deuxième partie de la vidéo, je te parlerai vraiment de l'aspect pratique et je vais te montrer comment tu peux faire. Alors moi, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre une feuille à partir de maintenant et de prendre des notes sur ce que je vais te dire. Donc déjà, le premier truc à faire, ça va être de trouver ton sujet pilier, ta page pilier. Donc pour ça, c'est pas compliqué, ça dépend, je sais pas si tu es un site e-commerce, c'est ce que tu veux vendre. Par exemple, tu veux vendre des tables, ben, ton sujet, ta page pilier, ça va être sur les tables. Ça va être par exemple un guide sur les tables pour essayer de te positionner dessus. Ensuite, une fois que tu as trouvé donc ta page pilier, ce qui est pas forcément trop compliqué à trouver, tu vas devoir trouver tous les sous-sujets. Et donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses une recherche de mots-clés. Voilà, j'ai aussi fait une vidéo sur comment faire une recherche de mots-clés en 5 minutes. Mais récemment, j'ai découvert une méthode sur la chaîne de Victor Cola. Il me semble que c'est le nom de sa chaîne. Très très bonne vidéo. Récemment d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. C'est justement sur les topic clusters, sur comment trouver en fait tous les mots-clés pour vraiment créer son topic cluster. Et donc en fait, la méthode, ça consiste à donc taper ton mot-clé générique, aller sur la page Wikipédia, copier-coller la page Wikipédia, aller sur ChatGPT, copier-coller cette page. Ensuite, prendre donc les termes de recherche associés. Pareil, les copier-coller dans le chat GPT et en gros, donner un prompt à l'IA en lui disant « Ok, donc là, tu as ce sujet-là, je veux que tu me trouves des mots-clés secondaires qui sont liés à mon mot-clé principal, qui est par exemple musculation. Donc voici tout ce dont sur quoi tu vas devoir te baser. Et sors-moi des mots-clés, voilà, à peu près de longue traîne, etc. » Et en fait, ChatGPT, à partir de ce moment-là, va te sortir une liste quand même assez détaillée des mots-clés. Après, à partir de ce moment-là, tu fais tes courses, voilà, concrètement. Et en fait, ces mots-clés, tu vas pouvoir les regroupés en différentes catégories. Par exemple, dans le cas de musculation, tu vas pouvoir, comme je t'ai dit, avoir le mot clé push, pull, legs, qui est déjà un mot-clé de plus longue traîne. À partir de ce moment-là, et là c'est là où je sors un petit peu de la méthode, c'est que tu vas aller sur Google Keyword Planner et que tu vas taper donc ton mot-clé secondaire. À partir de ce moment-là, l'outil va te sortir plein de mots-clés associés et à partir de ce moment-là, tu as juste à exporter la liste. Donc tu l'exportes sur un Google Sheet, tu sais, un tableau Excel et tu mets tous les termes associés et puis tu vas les regrouper en différentes catégories, ce qui va te permettre d'avoir des idées de contenu à faire pour justement ces sous-sujets, ces sous-catégories. Ce qui est intéressant avec ces sous-catégories-là, c'est d'essayer de se positionner sur plusieurs mots-clés de longue traîne pour essayer d'accumuler vraiment un maximum d'autorité, un maximum de trafic, un maximum de jus SEO pour pouvoir le retransmettre à tes autres pages, plus particulièrement ta page pilier. Donc en fait, il faut ensuite que tu répètes ce processus pour toutes les différentes sous-catégories de sujets et puis tu as ton topic cluster. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur et je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ce topic cluster. On va se créer un petit topic cluster, les gars, là directement. Donc c'est pas trop compliqué, c'est parti, on va aller sur le PC. Alors bon, pour faire ce topic cluster, donc j'ai dit que je traiterai du sujet de la musculation. Donc je vais taper musculation, forcément. Donc là, quand on tape musculation, on a bon, des résultats sponsorisés, ça on s'en fout. Ce qui va être important, c'est de prendre la page Wikipédia. Et ensuite, alors là, il y a les autres questions. Et normalement, tout en bas, vous voyez, il y a les recherches associées. Sinon, vous pouvez aussi aller les trouver dans Google Images, ça c'est pas trop compliqué. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ChatGPT. Je vais lui dire, je vais te donner des mots-clés associés au mot-clé musculation. Je veux que tu les retiennes. Le but à terme, bon on s'en fout, hein, des fautes d'orthographe, étant de créer un topic cluster autour du mot-clé musculation. Voici les termes associés. Donc là maintenant on va aller sur musculation ici. Donc on va prendre musculation, tout ça là, hop, on va copier, coller sur ChatGPT. Ensuite on peut du coup aller, comme je vous l'ai dit, soit on peut, il me semble si on descend encore, on n'a pas forcément de recherche associée. On peut aller dans images justement et là dans images on a musculation dessin etc. Est-ce que on a mis musculation dessin? Pas forcément, ok, pas forcément. Donc là on va prendre musculation dessin
Attendez, je vais mettre ça à côté. Musculation logo, musculation, tout ça, voilà. On en a plusieurs. Musculation image, programme musculation, musculation image, etc. etc. Hop. Donc là, voilà, on en a eu quelques-uns. Donc on va lui mettre ça. Donc là, il va retenir. Ok. Et je vais dire, donc, je vais te copier-coller la page Wikipédia pour que tu puisses avoir plus de contexte autour de ce sujet pour pouvoir me donner une liste de sujets, entre parenthèses, mots-clés de longue traîne, autour de la musculation. Donc là, tac, hop. Donc là, on va prendre la page musculation de Wikipédia. Hop, donc là, on fait tout ça. Hop, on prend tout ça, tout ce qu'il faut. Ok. Donc là, ensuite, on copie-colle la page. Et ensuite, je lui dis, combine cette page avec les informations que je t'ai données précédemment pour construire ce topic cluster. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va très vite. Donc là, on a plein de suggestions. Musculation et vieillissement, etc. Il me donne des suggestions d'articles. Donc là, on a programme de musculation, etc. Je dis regroupe-les plutôt en catégories. Ok, donc là, programme et méthode d'entraînement, entraînement spécifique, nutrition et récupération, prévention des blessures et sécurité, technique d'entraînement avancée. On va pouvoir mettre, hop, là, on va pouvoir copier par exemple ce mot-clé. Allez dans l'outil de planification des mots-clés de Google, vous allez là, ici, là, l'outil de planification des mots-clés, et vous mettez ça, programme et méthode d'entraînement. Bon, moi je rajoute musculation pour donner du contexte. Et là, à partir de ce moment-là, on peut obtenir des résultats. Et donc là, on a quelques petits mots-clés, donc il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc on peut élargir la recherche, donc là, vu que c'était programme et méthode d'entraînement, on peut mettre entraînement musculation, obtenir des résultats. En fait, c'est vraiment pour avoir des idées, tu vois, là, on a plein de trucs, entraînement pecto, entraînement machin et tout. Donc là, ok, sur ça, on est à peu près carré. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ces idées de mots-clés. Donc là, maintenant, c'est très simple. Là, vous avez plein de mots-clés qui sont liés à l'entraînement, etc. Donc il y en a énormément, même un peu trop, je dirais. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va prendre, par exemple, tous ces mots-clés là. Hop. Il y en a beaucoup, hein. Putain. Ah, c'est chiant de bugger comme ça. Ok, donc là, on a plein de mots-clés. Et je vais mettre, hop, là, tranquillement, je vais aller sur ChatGPT. Je vais mettre, voici une liste de mots-clés que j'ai. Une liste de mots-clés que j'ai. Regroupe-les en catégories bien distinctes en fonction de leur similitude. Voilà. Donc là, catégorie 1, lieu et type d'entraînement. Regarde, c'est pas beau ça? Regarde, entraînement salle de sport, entraînement musculation maison, entraînement gym, entraînement salle de sport femme, entraînement salle de sport homme, entraînement musculation débutant, etc. etc. Objectif d'entraînement, prise de masse, perte de poids, full body, nanana, groupe musculaire, t'as tout, méthode d'entraînement, poids du corps, halter, poids du corps, muscu, technique d'entraînement et tout machin. Donc là, c'est magnifique. Donc voilà, comme on peut voir, il y a tout ça. Et donc là, vous pouvez prendre des super articles de blog par rapport à tout ça. Donc là, vraiment, c'est génial. Il vous suffit de réitérer là le processus que je vous ai montré pour absolument tout ça. Donc là, par exemple, on a fait programme et méthode d'entraînement. Vous mettez ça sur tac, entraînement spécifique, vous mettez. Bon là, ça va vous ressortir des similitudes.
donc pas forcément. Mais par exemple, nutrition et récupération, c'est un autre sujet. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on peut aller justement sur Canva, ou peu importe, vous pouvez même le faire sur une feuille, mais là, je vais faire sur Canva pour la vidéo. Donc vous allez mettre des textes. Ok, alors là, on va plutôt mettre par exemple le sujet ici, c'est musculation. Et vous allez avoir vos sous-sujets. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre, alors on va le mettre en plus petit, genre 21. Et là, on peut mettre entraînement. Donc là, on peut mettre, tu vois, sous-catégorie entraînement. Donc là, on peut avoir nutrition. Donc là, c'est des gros sujets, on va dire. Et au sein de ces gros sujets, vous pouvez dupliquer et avoir un sujet un peu plus petit. Par exemple, là, entraînement, on a vu sur ChatGPT qu'il y avait différents trucs d'entraînement. Donc là, lieu et type d'entraînement. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des traits, un peu comme ça, tu vois. Et là, vous allez pouvoir faire des liens entre chacun des trucs. Bon, là, je le fais vraiment à la zone. Hein. Donc là, par exemple, la musculation, un lien avec les entraînements. La musculation, un lien avec la nutrition. Mais la musculation, bon, en fait, la musculation aura un lien avec absolument tout. Et donc là, après, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre objectif d'entraînement, un rapport avec donc forcément les entraînements en eux-mêmes. Les entraînements ont un rapport avec la nutrition. Donc en gros, en fait là, tout ce que je mets, c'est des liens qui vont se mettre d'une page à l'autre. Donc là, on a un lien de la musculation vers l'entraînement vers la musculation. Mais l'entraînement va aussi mettre un lien vers la nutrition, qui la nutrition mettra un lien vers la musculation. Mais par exemple, la récupération a aussi un lien avec l'entraînement. Donc là, tac, bon, moi je pense que c'est mieux de le faire sur papier ça. Hein. Donc là, un lien avec l'entraînement. On peut voir des objectifs d'entraînement. Ça peut également avoir un lien avec donc la récupération, par exemple. Parce que voilà, si vous avez des objectifs, il faut prendre en compte la récupération. Il faut aussi prendre en compte la nutrition. Enfin bref, je ne vais pas vous faire les liens pour tout. Mais en gros, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre des liens sur absolument tout. Puis après, bon, vous customisez un peu votre truc pour avoir un truc un peu sympa. Mais en gros, c'est ça l'idée. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous créer. Donc bon, ça, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. Parce que bon, après ça, c'est propre à chacun. Mais ensuite, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous créer un planning de contenu, donc d'articles de blog, pour pouvoir justement mettre en place tout ça. Donc par exemple, vous dites ok, je vais faire ma page guide musculation, vraiment le guide de la musculation pour débutants par exemple. Là, votre objectif, ça va être ça. Vous faites un guide qui est assez complet, mais qui ne rentre pas dans les détails non plus. C'est-à-dire que voilà, vous parlez de musculation, vous allez parler d'entraînement, rapidement des lieux d'entraînement, etc. Mais pas en détail. Okay, le but, c'est, ok, vous parlez de musculation, vous allez parler des entraînements très brièvement. Ben, si les gens ils veulent avoir plus de détails, plus en profondeur, ils cliquent sur entraînement et ils regardent. S'ils sont intéressés par les entraînements, ils vont se dire ah ok, attends, ben, il y a lieu d'entraînement, etc. Donc ça veut. Alors aussi, je précise, c'est pas forcément parce que là j'ai mis entraînement et que là voilà, ça c'est une autre page. Vous pouvez créer une autre page objectif d'entraînement par exemple si c'est un contenu qui mérite une autre page. Mais si par exemple dans votre page entraînement vous pouvez très bien parler d'objectif d'entraînement, lieu d'entraînement exactement dans la même page, bah, c'est possible aussi. Okay, en général c'est ça qui se fait quand même régulièrement. Donc soit vous créez une autre page et voilà, ou soit vous créez pas d'autre page et juste en fait ça va faire partie des sujets d'entraînement par exemple. Donc c'est lié entre eux, c'est pour ça que j'ai mis un petit lien. Enfin bref, voilà. Alors pour conclure avec cette vidéo, oui j'enlève les lunettes parce qu'il y a des atroces reflets. Un topic cluster, ça peut vraiment vous permettre de vous démarquer en SEO, sachant que avec les mises à jour SGE qu'il va y avoir, il faut se tenir prêt aux changements qu'il y aura et les changements vont principalement concerner le contenu. Est-ce que votre contenu va être une référence? Est-ce que vous allez être fiable? Et pour être une référence et être fiable, il faut se positionner en tant qu'expert. Et pour se positionner en tant qu'expert, avoir un topic cluster très bien créé, très bien structuré, très bien défini, ça peut vraiment vous permettre de passer à l'étape supérieure. Si vous avez des questions en commentaire par rapport au topic cluster, n'hésitez pas à poser cette question. Je pourrais vous aider, même vous accompagner personnellement si jamais vous avez besoin de vous créer un topic cluster. Voilà, j'aide un peu ma communauté, je suis un mec sympa. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, on ouvre un Discord communautaire pour s'entraider. Ça serait par exemple la parfaite occasion pour moi de vous donner des conseils sur construire votre topic cluster de manière personnalisée. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, enfin bref, blabla de youtubeur, je te laisse, bisous.